Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission. Je devais le faire demain, finalement on va continuer. Je pense qu'on va consacrer la semaine sur la chaîne par nos rendez-vous, donc aux réponses à vos questions. Donc ce soir, je vais continuer de répondre à vos questions, aux questions que vous me posez concernant l'actu. Alors pour cela, si jamais vous avez des questions à me soumettre, n'hésitez pas à me les poser dans la partie communauté. J'ai remonté le post spécialement exprès. Et donc, vous pouvez me poser bien sûr toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit pour la France, que ce soit des questions géopolitiques, des questions qui peuvent concerner aussi peut-être certaines personnalités, que ce soit dans le milieu, on va dire, du spectacle, des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses, enfin bref, des personnalités. N'hésitez surtout pas, donc toutes les questions et j'y répondrai. Normalement, cette émission, comme je l'avais pu vous le dire, était prévu tous les lundis. J'ai pris beaucoup de retard par rapport au planning, ce qui fait que finalement on se retrouve désormais cette semaine, avant de passer à une fois par semaine. Et je trouve que je prends beaucoup de plaisir aussi à répondre à vos questions. Donc j'espère que ces émissions vous plaisent et j'essaye tant se faire se peut, extrêmement, on va dire modestement, de répondre à l'ensemble de vos questions, même s'il y a des sujets que je maîtrise pas forcément, que je connais pas forcément, mais c'est toujours intéressant justement de voir aussi ce qui peut vous préoccuper, ce qui peut vous interroger. En tous les cas, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, coucou les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, et puis également un coucou tout particulier aux personnes qui me suivent en dehors du territoire français. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, notamment en Suisse, au Canada, en Belgique, en Guadeloupe, à La Réunion. Donc vous êtes... Bon, La Réunion, c'est la France. Hein. Bon, effectivement, la Guadeloupe aussi, puisque ça fait partie des dom-toms. Bref, le temps, je vais peut-être remettre la caméra un peu droite, parce que là, je vois qu'elle est légèrement bancale, comme le bonhomme. Et oui, comme le bonhomme. Bref, allez, hier j'ai répondu à 5 de vos questions. Et puis avant que nous ne commencions, je tenais également à vous tenir informé par rapport à vos commandes, donc de l'oracle des temps mécaniques, par rapport à vos précommandes. Je vous ai mis un post en communauté. Comprenez bien que nous sommes extrêmement soucieux de pouvoir vous envoyer vos exemplaires le plus rapidement possible. Or, on rencontre des difficultés dues à la gestion de Chronopost. Voilà. On a un colis de 100 livrets qu'il est parfaitement impossible de localiser. On ne sait pas où il est passé, donc on a 100 livrets dans la nature. Bon, tout va bien. Croyez-moi, croyez-moi, c'est pas une mince affaire, parce que surtout qu'on n'aimerait pas vous décevoir non plus et passer pour ce que nous ne sommes pas. Donc, vraiment, hein, ça c'est important. Donc hier, 5 questions. Aujourd'hui, je vais prendre les 5 questions suivantes et puis ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de la semaine. Alors, la première question qui m'est posée pour aujourd'hui est la suivante. Est-ce que le château de Vaseline Ier sera détruit un jour? Est-ce que le Vatican le sera aussi? Donc là, on a deux localités, deux localités extrêmement chargées négativement. Ils n'ont pas inventé encore jusqu'à maintenant le Karcher à fumigation de sauge blanche, de Palo Santo, et je pense que au niveau de la question, le château de Vaseline Ier doit faire référence donc au palais de l'Élie.Z. Donc est-ce qu'il sera détruit? Je ne vois pas pourquoi il serait détruit, parce qu'il est quand même classé.
C'est un monument historique que nous entretenons hein, par nos impôts. Mais il est certain que c'est un lieu extrêmement chargé. On va poser la question à Mickaël, sachant que là nous avons deux questions. On va déjà demander à Mickaël si Mickaël souhaite travailler avec nous aujourd'hui. Bonjour Mickaël, est-ce que tu souhaites travailler avec nous pour répondre aux questions de nos amis, de nos étoiles, s'il te plaît? Parfait. Alors la première question est la suivante. Est-ce que le château de Vaseline Ier sera détruit un jour? Et on est sur un non, effectivement, c'était prévisible dans le sens où nous parlons ici non seulement d'un bâtiment qui est classé, d'un hôtel particulier également qui fait partie de notre histoire. Maintenant, est-ce que le Vatican serait et pourrait être amené à être détruit, on va dire, un jour? C'est vaste, hein. Mais le Vatican, est-ce que le Vatican pourrait être détruit un jour? Non plus, effectivement. Ok. Alors, on va peut-être aller un peu plus loin dans la question par rapport au château de Vaseline Ier. Enfin, c'est le château surtout des Français. Hein. Entendons-nous bien dessus. Et nous sommes les employeurs hein, de Vaseline Ier en tant que citoyen. Bon, il y a longtemps que je lui aurais collé un licenciement pour faute grave. Hein, avec toutes les sanctions que ça sous-entend. Maintenant, est-ce que à un moment donné, euh, le lieu abritant le gouvernement pourrait être délocalisé, c'est-à-dire pourrait s'installer en dehors des murs de l'Élie.Z. Est-ce que ça a déjà été le cas hein, dans notre histoire? Est-ce que les Français pourraient récupérer finalement le palais de l'Élie.Z? Non. Ce qui veut dire que le palais de l'Élie.Z restera toujours le lieu attribué à la présidence de la France. Oui. Alors après, je suis d'accord, hein, dans le sens où, comme je vous le disais, ce sont des lieux extrêmement chargés, mais pour le moment, donc ce n'est pas à l'ordre du jour, la destruction encore moins. Par contre, ça ne les empêche pas de détruire notre patrimoine, à détruire les églises, détruire des bâtiments classés, mais par contre, que ce soit le Vati.Camp ou que ce soit le château de Vaseline, effectivement, jusque-là, eh bien, ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, on me demande si je vois quelque chose de particulier en novembre, donc en novembre, concernant Vaseline Ier. Je posais la question à Mickaël et puis après on va prendre les oracles. Y a-t-il à venir un événement particulier sur le chemin de vie de Vaseline Ier pour le mois de novembre? Oui, donc il y a bien quelque chose sur le chemin de vie, la trajectoire de vie de Vaseline Ier pour le mois de novembre. Eh ben, on va s'y intéresser. On va regarder pour le mois de novembre. On va prendre l'oracle politiquement incorrect et nous allons regarder ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se produire concernant donc Vaseline Ier pour le mois de novembre. Et puis je vais le coupler avec pas Vaseline Ier, hein. Dieu merci, jusqu'à preuve du contraire,
Il n'a pas fait de petit. C'est pas plus mal d'ailleurs. Allez, on y va. Alors, pour Vaseline premier, s'il te plaît, pour le mois de novembre, qu'est-ce que tu as à nous annoncer? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la vie de Vaseline premier pour le mois de novembre, s'il te plaît? Allez, touc. Ça, c'est bon. L'oracle de la Quebrada. Oh, il y a de la colère déjà, il y a des tensions. Hein. La foudre. Période d'obscurcissement pour lui. Situation qui pourrait s'obscurcir. Et est-ce que lui-même pourrait se montrer relativement vindicatif, en colère? C'est fort probable pour le mois de novembre. Ok, on va regarder, on va faire une coupe, que ce soit pour l'oracle politiquement correct ou pour l'oracle de la Quebrada. Donc pour Vaseline premier pour le mois de novembre. Bon, déjà il y a un changement de direction. D'accord, il y a quelque chose qui nous montre une nouvelle direction. Ah, mais c'est une nouvelle direction face à des nuisances ou une nouvelle direction par rapport à des dommages, une dégradation, effectivement. Est-ce qu'il s'agit d'une dégradation concernant le poste, on va dire, de Vaseline premier? Non. Est-ce qu'il y a donc à venir pour le mois de novembre des choix qui seront imposés, qui auront pour résultante une dégradation de la qualité encore de vie des Français? Ok. Bon, bah c'est pas top, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire ici, règle de la Quebrada? On me parle de l'amitié, du clan, et pour le moment, ils sont en réflexion. Ok, réflexion par rapport à une nouvelle direction engendrant une dégradation et allant, encore une fois, et impactant nos libertés et nos libertés fondamentales. Ok, donc, qu'est-ce que tu peux me dire pour le mois de novembre? On me parle de la paix, la colombe. La colombe, la paix. Oh là, j'en ai trop ici. Pourquoi la paix? Restons en paix, on me dit. Restons... Oh, l'amitié, le clan qui ressort. Pour le moment, on me parle quand même d'énergie relativement construite afin de pouvoir maintenir la paix, mais aussi c'est un appel et un message des guides nous invitant justement à pouvoir trouver une paix intérieure par rapport à ce qui s'en vient. Et là, j'ai le travail. Ok, le travail, la hache qui coupe, d'accord, on a le bio, on est sur une arme blanche. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours de réflexion. Ici, on me parle d'un équilibre. Travaillons à cultiver notre paix intérieure pour rester dans l'équilibre. Et l'amitié, c'est aussi l'union par rapport à ce qui s'en vient et ce qui pourrait se produire pour le mois de novembre. Ok. Ensuite, nous avons... Là, j'en ai... Ok, ok, ok. Bon, déjà, on parle d'un travail qui est tenu secret, hein, qui va engendrer de la dispute, une disharmonie, pour le coup, et quelque chose qui a pris du retard, mais qui avance et qui avance lentement. Un travail... silencieux. Donc là, c'est ce qui est prévu. Il y a quelque chose, effectivement, concernant la suite, on va dire, de la réalisation du plan. Bon, ici, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute qu'on nous parle d'une nouvelle pendée
point mis, et là j'ai quelque chose qui arrive sous retard, d'accord, quelque chose qui peut être retardé. Bon, on me parle quand même de la paix, et sur la paix on me parle de divertissement, de comédie, d'un spectacle, de quelque chose qui, on va dire, ça va être sportif hein, en même temps. Et on voit qu'il y a bien sûr encore un certain nombre d'énergies dans la manipulation, dans la représentation. D'accord. Ça correspond à quoi? Là, on me parle du temps. D'accord. D'un nouveau cycle. Et d'une stratégie. Ok. Bon. Débat politique spectacle, encore une fois. On me parle d'un nouveau cycle, peut-être d'une nouvelle saison, d'une nouvelle période. Là, on me parle de travail menant stratégique, hein, passé sous silence. Ok. Avec, sur l'équilibre. Oh, je suis un peu loin, là, je suis désolé. Je viens de le voir en retour de vidéo. Je suis remonté les cartes de façon que vous puissiez les voir. Donc, ici, j'ai la stabilité, mais ça peut être aussi un blocage au niveau de ces équilibres. D'accord. Ah ouais, j'ai encore une paralysie hein, sur le pays. À venir à partir du mois de novembre sur notre propre enracinement, d'accord. Donc il travaille ardemment à l'exécution, je dirais, du plan, cette dispute. On va voir ce que ça donne. Est-ce sur le silence, qu'est-ce qui est maintenu pour le moment à l'état de silence, mais en même temps, si on a la carte du retard par rapport au travail, c'est bien parce qu'il y a déjà eu des divulgations du plan. Ok, et là on me parle bien, encore une fois, de la science, des découvertes, des recherches, des instructions également qui peuvent être données. La représentation, on peut me dire également que sur le mois de novembre, il pourrait se montrer justement et s'exprimer hein, par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la tactique, qui est de l'ordre d'une stratégie, avec la science, les instructions, les choses qui sont véhiculées justement, qui pourraient être véhiculées aussi par les boîtes à merde. Voyez, bon, je parle de ça ici, j'ai les médias qui sont là, les médias vont nous faire part, et pourraient nous faire part d'une nouvelle forme de paralysie, de blocage sur nos propres racines en rapport avec la science, donc tout ce qui peut être science aussi moléculaire, science ouais, la science, d'accord. Et là j'ai quoi? Et j'ai la médecine. Bon bah on va nous parler à partir du mois de novembre d'une nouvelle forme d'antidote face à un virus, un nouveau. Hein. Je vous rappelle que Klaus Schwab avait parlé de 3 pandémies mondiales jusqu'en 2030. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va aller en s'accélérant, qui fait qu'on va le voir par Klaus machin, mais Vaseline s'exprimer, un nouveau cycle, pour nous aussi, transmis par les médias, donc représentation médiatique qui recommence, hein, puisque là on me parle d'une nouvelle saison. Tout ne sera que stratégie. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on va se retrouver sur une nouvelle forme de blocage, de paralysie par rapport aux fruits, je dirais, par rapport à un nouveau point russe, pour lesquels il va falloir qu'ils nous apportent
justement ces précieux conseils. Bah ouais, mais il peut se les garder ces conseils. On sait que tout est stratégique de toute façon dans tout ça, mais on parle encore d'un nouveau remède, hein, donc ok. J'ai pas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à Paris actuellement, qui est complètement emprisonné, grillagé, en vue de la soirée d'ouverture, hein, des JO de la honte. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre terme. Euh, bah, il y a des mesures extrêmement restrictives et je pense que ces mesures restrictives, on nous dit qu'elles seraient levées à partir du 27, donc dès le lendemain de la soirée d'inauguration, d'ouverture, mais je pense qu'on va rester encore un petit moment dans Paris si rien ne bouge, si les Parisiens ne prennent pas conscience non plus des enjeux et de la gravité de la situation, parce que moi il y a un truc qui me dépasse complètement, c'est de me dire que étant donné que les barrières tiennent par un Serflex, bah, avec une bonne tenaille, hein, on peut faire sauter les barrières. Bon bah non, on se soumet arbitrairement. Et puis là on a quelque chose qui s'en vient, qui est pas bon pour nous, hein, pour le mois de novembre. Ici on parle de la vérité, d'accord. Il va falloir que nous puissions rester objectif par rapport à ce qui s'en vient et afin de retrouver l'abondance, la richesse, l'abondance intérieure. L'abondance n'est pas forcément toujours financière, hein. Et la vérité est là. La vérité pourrait contrecarrer aussi finalement ce plan. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ici que je n'aurais pas vu, Michael, ou que je n'aurais pas perçu? Non. Ok. Donc pour résumer, période de représentation médiatique où on va le voir beaucoup. Euh, ok, la vérité sur la paix, d'accord, mais va se retrouver. La vérité sur la paix pourrait se retrouver euh, dans l'insécurité. Et ça pourrait être en même temps un énième dérapage, nous mettant à mal, de dire. Il y a quelque chose qui pourrait aussi représenter une perte, hein, de contrôle. Ok, une perte de contrôle par rapport au narratif et donc quelque chose qui pourrait amener finalement à un renversement. Bah après, j'ai envie de dire, tout va dépendre de l'attitude des Français face à ce qui s'en vient. Maintenant, comme on a vu hier, la chute de Vaseline Ier est quand même largement conditionnée par la chute de la perruque, hein. Donc, l'un n'allant pas sans l'autre. Ok. J'aimerais bien continuer ici. Je vais prendre l'oracle. Parce que c'est intéressant. Je vais prendre l'oracle des temps mécaniques. Je vais sortir la fleur de vie, comme ça je vais pouvoir poser les autres dessus. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, oracle des temps mécaniques, me dire pour le mois de novembre, pour Vaseline Ier, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'apporter des informations, peut-être des informations complémentaires? On me parle quand même du sens du sacrifice, on me parle du bon chien qui répond à ses maîtres, de la fidélité aussi, donc de la fidélité à ses maîtres, le chien, ok. Alors, pour le mois de novembre, concernant Vaseline Ier, s'il te plaît. Bon, bah j'ai le chien qui ressort, hein.
le chien et l'arbre, sur l'arbre de vie. Sens du sacrifice, environnement en même temps amical, d'accord, sur l'arbre de vie, mais il y a quand même le sens du sacrifice. Sur nos racines, sur la croissance, d'accord, sur quelque chose qui pourrait croître. Et on a en même temps une force qui pourrait lui être apportée par l'intermédiaire justement de ses maîtres. Je pense que je suis suffisamment clair. Maintenant, bien sûr, ce n'est qu'une lecture de cartes. Je ne détiens en aucun cas la vérité, mais je préfère encore vous le dire parce que est libre cours à chacun de penser, de faire preuve de libre arbitre. Et n'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous voyez une autre lecture par rapport aux cartes. N'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, pour le mois de novembre, s'il te plaît, pour Vaseline Premier, qu'est-ce que tu peux me dire en 3 cartes? Ok, toi tu veux venir, donc on va le faire en touc, touc. Mais vous voyez pas bien ce soir, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal mis. Alors attendez, bougez pas. Est-ce que je peux relever un tout petit peu la caméra ou non? Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de me voir moi. Par rapport à tout ça, alors, qu'est-ce que l'on me dit? On me parle d'un déplacement, quelque chose qui s'en vient. Déplacement, c'est soit lui part, mais je ne pense pas. On a bien quelque chose qui est en cours de déplacement. Ok, donc quelque chose à venir de l'extérieur, de l'étranger, et peut-être aussi par voie aérienne, hein, à voir, ou dans l'air. Là, on me parle de la fleur de lys, on me parle de la loyauté, d'accord, du rayonnement aussi, la fleur de lys, déplacement de la loyauté. Ok, donc un déplacement de la loyauté. Bon, pour le moment, il n'y a rien de loyal hein, dans son attitude. On a l'épanouissement qui est là, donc, et le cerf. D'accord, le guide, le renouveau, aussi la régénération. Une régénération qui concerne quoi? Oh, qui est plutôt bénéfique. L'ange. Ok, l'ange. Le déplacement. Oh, on a la reine qui ressort. Et ici, j'ai Paris. Ok, déplacement. Arrivons sur la France. Et on a aussi, sur novembre, entre autres, hein, des liens qui peuvent, avec cette fameuse reine, la reine, c'est la souveraineté aussi de la France. Hein, là, pour le coup, je ne veux pas l'interpréter de manière négative, puisque vous savez que cette carte-là, généralement, quand la carte de la reine ressort, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'utilise notre oracle, je l'associe à Ursulala. Alors, c'est possible qu'il y ait un déplacement ici. Déplacement, des rencontres avec Ursulala, mais on me parle quand même de la souveraineté de la France par rapport à la tour qui s'élève. Et la tour aussi, dont la pointe nous montre quoi? Nous montre le ciel qui est en direction du ciel. Donc, on a bien quelque chose qui s'élève. On peut avoir en même temps une notion du divin, hein, surtout qu'on a l'ange qui est là, l'ange, une régénération, quelque chose qui vient vraiment nous montrer peut-être aussi les forces en présence en France, qui sont pour le moment sous contrôle de la reine, et on est toujours dans cet affrontement, je dirais, entre les forces du bien et les forces du mal. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait parvenir aussi par voie aérienne. On a le jeune homme, d'accord,
ce jeune homme, ok, et le roi par rapport à la pyramide. Donc l'élévation, la progression, le roi ici, on sait de qui il s'agit, et le jeune homme. Le jeune homme qui se prend pour un roi, c'est-à-dire une personne manquant cruellement quand même de maturité. Et puis on a aussi le jeune homme, hein, parce que on peut dire que moins de 50 ans, pour certains et pour beaucoup d'entre vous qui êtes retraités, bon, ça peut être un jeune homme, le Moicron, qui est vraiment sous l'emprise du roi, hein, par rapport aux pyramides, au savoir, à la connaissance. Donc le roi apporte toute la connaissance au jeune homme par rapport à ce que nous avons évoqué précédemment avec les oracles donc de la Quebrada et du politiquement incorrect. Ok. À voir, donc je vais mettre ça là-bas. On va continuer. Je vais prendre la troisième question pour ce soir. Alors, on va parler des francs-macs, hein, des excités de la truelle, il y a longtemps. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle du Béline. Alors, on me demande, les francs-macs, autrement dit, les excités de la truelle, sont-ils responsables de la chute de la France? Alors, par rapport à ça, je vais vous rappeler une chose. Plus vos questions seront précises et plus les réponses que je pourrai vous apporter le seront. Parce que quand on parle des excités de la truelle, il convient peut-être aussi de pouvoir désigner une ou plusieurs loges, hein, parce qu'il existe un grand nombre de loges différentes. Soit je suis très naïf, soit je suis complètement irresponsable, dans le sens où je me dis déjà, dans ce panier de crabes, hein, ils ne sont pas tous à mettre au même niveau. Bon. Donc, je vais quand même répondre à la question, mais si jamais j'avais eu des informations complémentaires par rapport à cette question, ça aurait été bien. Donc déjà, on va poser la question à Michael. Donc, les excités de la truelle sont-ils responsables de la chute de la France? Ouais, et Michael peut pas me répondre, hein, donc on est sur un peut-être. Alors, je vais reformuler ma question différemment. Une certaine partie des excités de la truelle sont-ils responsables du naufrage de la France? Une certaine partie. C'est bien ça? Oui. Dans cette partie, dans cette mauvaise partie concernant les excités de la truelle, trouverions-nous le nom d'un grand nombre de personnes du milieu polypointique actuel? Et puis c'est un grand oui, hein, comme vous pouvez le voir. Ok, bon, allez, on va regarder avec le Béline ce que l'on peut nous dire. On va regarder quelles sont les intentions et quel est le projet, surtout de cette mauvaise partie des excités de la truelle. Que souhaite-t-il obtenir? Ok, donc on a déjà la sagesse qui est là, la tempérance. On nous invite également à faire preuve de sagesse, de lucidité.
Ok. J'ai pas fait de coupe. Qu'est-ce que tu as à me dire? Alors, on me parle de la ruine. Ok, donc leur but étant bien justement de faire effondrer euh, complètement la France. Ils y sont parvenus d'ailleurs. On est dans l'anéantissement et là pour le coup on est dans l'anéantissement de la sagesse à des fins aussi personnelles. Ok. Donc là, on a bien un effondrement de la sagesse, une rupture, c'est même plus une rupture, hein, entre le peuple et leurs énergies. Ok. Leur projet, ça ne nous dit pas pourquoi. Quel est le but justement de pouvoir... Quel est leur but? Par quoi sont-ils motivés? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, s'il te plaît? Merci. On a encore la pyramide. Hein. Et là, j'ai l'étoile de la femme qui est renversée. Donc, l'étoile de la femme, je la mets à l'endroit. On me parle des énergies féminines. On me parle d'une entité, en tout cas féminine. Ça peut être la France. Ok, qui est renversée par rapport à une progression, à une évolution concernant les honneurs. Donc les honneurs de la France sont effectivement complètement renversés par rapport à l'élévation, la beauté. Hein. Donc là, on est bien dans les valeurs morales. Bah, on souhaite nous imposer effectivement un nouveau paradigme où pour mieux nous contrôler, pour mieux nous... ouais, il y a un contrôle en même temps qui est omniprésent des Français, puisqu'on aimerait faire de nous effectivement des gentils petits moutons, des gentils petits robots, répondant vraiment aux desiderata d'un groupe qui est complètement corrompu. J'ai quoi? J'ai les pourparlers, d'accord. On est bien dans des échanges. On nous dit que eux-mêmes, au sein de leurs différentes loges, sont dans des négociations en rapport avec le renversement, le naufrage. On a en même temps des réseaux extrêmement larges qui vont concerner voilà, d'autres loges aussi, Massot, Point-Nic, en dehors de nos frontières. La question était de savoir justement, est-ce qu'ils sont responsables de la chute de la France? Bah déjà, on a notre réponse. Et puis là, le problème, c'est ça, c'est qu'on apprend justement aussi, par rapport à ce que je disais, que un grand nombre encore aujourd'hui de Français se trouvent être pris véritablement dans une logique de fatalité avec des limites qui sont certes vectrices de souffrance, mais il y a quand même une soumission presque aveugle. Hein, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport aux échanges verbaux, au dialogue qui nous vient du système pyramidal. Donc, la France se trouve être aussi complètement déshonorée, je dirais, d'une certaine manière, par rapport à une attitude de soumission extrême, d'asservissement, vécue comme une fatalité, quelque chose qui est de l'ordre des limites qui sont respectées. Hein, arbitrairement au niveau de nos propres libertés individuelles et des libertés
je dirais, fondamentale. Et là, on a quelque chose qui coupe, hein, vraiment qui touque. Donc là, c'est la faux sur les honneurs. La faux sur les honneurs qui nous montre également que euh, en échange de bons procédés, il y a bien aussi un enrichissement et un enrichissement de certaines castes. Mais le problème, c'est qu'on peut-être on est trop encore aujourd'hui dans la soumission d'un peuple qui est complètement asservi. Parce que je ne suis pas persuadé que si demain on nous repond un énième plan de vax.si.nation, bah, je ne suis pas persuadé que qu'il n'y aurait personne dehors à faire la queue pour se faire picouser. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien sûr que les gens iront. Bon, donc, à cette question, les francs-maçons, que sont-ils responsables de la chute de la France? Une partie, oui, qui est complètement gangrénée et qui se croit tout permis. Car ils ont les appuis nécessaires, les ressources nécessaires pour se faire. Ensuite, on me demande combien de temps va tenir le premier gouv et combien y en aura-t-il jusqu'à une stabilité pour le peuple? Je suis à combien? Je suis à 41 minutes. Alors moi, je veux bien répondre à cette question, mais je vais survoler forcément parce que sans quoi la vidéo va être trop longue. Alors combien de temps va tenir le premier gouv? Bah, ça dépend, puisque là de toute façon le gouv que nous avons actuellement est un gouv qui s'occupe des affaires courantes. Là où en revanche ils ont réussi d'une certaine manière, c'est que pour pouvoir bénéficier à vie des rentes, du rôle, on va dire, de la fonction de premier sinistre, il faut 6 mois. D'accord? Retenez bien ceci. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons un gouv sur le départ, nous avons un premier sinistre qui est toujours en place, et que ce soit le gouv ou le premier sinistre, il s'occupe des affaires courantes. D'accord. Bon. Jusqu'à quand? J'en sais rien. Mais le temps, enfin, j'en sais rien. Je présume que nous aurons un nouveau ou une nouvelle première ou premier sinistre, mais pour moi, ça serait une femme qui prendra la suite de Gabi. Je l'ai toujours dit, hein, depuis le début, pour celles et ceux qui me suivent et qui regardent chacune des émissions, vous le savez. Bah finalement, cela sera effectif au niveau de la prise de fonction pour le mois d'octobre. Pas avant, à mon avis, ça ne sera pas avant octobre. Ce qui fait le jeu aussi, et ce qui défend les intérêts de Gabi, par le mois Cron, puisqu'il aura plus de 6 mois de fonction de premier sinistre. Et là, vous avez compris que les 6 mois étant atteints, c'est le minimum requis, eh bien, il pourra percevoir à vie la rente de premier sinistre. Maintenant, c'est une question combien intéressante, parce que combien de temps va tenir le premier gouv? Bah, il va falloir, et je pourrais répondre à cette question, qu'à partir du moment où le gouv, dans son entièreté, sera constitué. Combien y en aura-t-il jusqu'à une stabilité pour le peuple? C'est une excellente question, bien sûr. Combien intéressante? Je vais... et je pressens très fortement que l'après-élection 2027, ça sera guère mieux. Donc, le prochain sera de la même veine.
que le Gouv actuel, que le Macron. Hein, ça sera à peu près similaire, ça ne sera pas forcément favorable du tout. Donc après les élections, et après surtout le mandat de celui qui sera nommé en 2027. Ça nous mène à loin. Hein. Ça nous mène à loin. Voilà. Alors, je suis à combien? Je suis à 45 minutes. Est-ce que je peux traiter la cinquième et dernière question pour aujourd'hui? Ouais. Non. Après, il y a toujours la possibilité de voir la vidéo en plusieurs fois. Je me permets une question sur Géraldine Maillet. Alors, je ne la connais pas du tout. Hein. Il me semble qu'elle mentait souvent lorsqu'elle était interrogée dans l'émission de TP PM, faut remettre à l'endroit, ça se voit physiquement. Bon, bah, je vais répondre à cette question avec Michael. Madame Géraldine Millet est-elle une personne honnête, franche et fiable? Voilà, vous avez la réponse à votre question. On est sur un non. Alors, on nous dit que ça se voit physiquement. Ok, donc au niveau du paralangage. Bon, on va regarder rapidement pour Madame Géraldine Millet. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette question, s'il vous plaît? Madame Géraldine Millet, ok. On me parle d'une invasion de quelqu'un qui est... oh, bah ouais, elle peut être du côté... Il y a quand même hein, de la solidarité, mais une solidarité un peu bizarre, surnaturelle. Hein. D'accord, bon, ici, les extraterrestres dans ce jeu me font toujours penser aussi soit à une invasion, soit aux reptiliens, bien sûr, parce qu'on n'est pas sur les galactiques, pour moi, même si ça fait partie des mots-clés. Je suis désolé pour le téléphone. Alors, ici, on me dit que c'est une femme qui se sont immunisées, qui est en même temps, qui se sont libres, et qui est surtout en toute... qui agit en toute impunité, d'accord, donc quelqu'un quand même de libre, peut-être instrumentalisé. Là, j'en ai deux, ok. Instrumentalisé peut-être par les puissances actuelles au niveau du Gouv. Là, on me parle de quoi? Donc, quelqu'un qui fait preuve de tromperie, de dissimulation, qui se croit vraiment. Je pense que cette personne, je la connais pas du tout, hein, mais a une très haute opinion d'elle-même. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, et on me parle de l'imposture aussi. On nous dit qu'elle est libre ou qu'elle se sent libre, mais finalement, elle agit sous pression, elle agit sous contrainte. D'accord. Là, donnant naissance, la vitalité. Et elle fait partie... oh là 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 là. Pour moi, on a vraiment cette notion. Bon, alors peut-être que... on va regarder la maladie. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là, comme vous le savez. Ok. On me parle de quoi? Là, on me parle du temps. Donc là, il y a quelque chose. Enfin, un petit moment en même temps. Un nouveau cycle. Où elle est protégée. Moi, je pense qu'elle est protégée hein, par ses relations, ou dans ses relations. Là, on assiste en tant que spectateur à de la dissimulation, à une imposture, et on est complètement attentif, pour celles et ceux qui regardent, à une posture, à quelque chose qui transpire effectivement le mensonge, et puis on a aussi une forme de croyance, d'adoration finalement,
pour les énergies toxiques, pour... Bon, pour moi, elle n'est pas... je dirais, elle est pas hypothétiquement parlant dans de bonnes dispositions et elle est très certainement aussi, elle voue un culte, hein, mais un culte peut-être à la fois de l'image et de un culte. Ok, les guides me disent, ok, je vais voir si ça ressort ici ou non. Quel est ce culte qu'elle porte ou qui l'anime? La richesse, elle est l'argent, ok. Comme c'est curieux. Le jeu, les stratégies employées, et on a encore la liberté. Ok, bon, bah c'est une femme qui aime beaucoup l'argent aussi, hein, quelqu'un d'extrêmement... qui doit, à mon avis aussi, amasser un maximum, hein, à chacune de ses prestations. Euh, L'argent qui est libre me renvoie aussi hypothétiquement sur une notion d'évasion, point fils, point cal, et on a effectivement ici quelqu'un qui s'amuse beaucoup aussi de cette situation et qui profite pleinement, bah, qu'elle en profite parce qu'à mon avis ça ne durera pas. Euh, ok, bon, pour moi elle est protégée avec un culte quand même offre free, offre free, offre que. Pas sûr qu'elle paye ses impôts en France en plus. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Bon, ici on me parle de la joie, d'un masque peut-être porté et du repos. Ok, c'est qu'elle se sent en sérénité car elle sait que quoi qu'elle peut faire, elle peut être protégée. Et là, j'ai l'amour. D'accord. Alors, je sais pas qui est son partenaire. Je sais même pas si cette femme est mariée ou non. En tout cas, on me parle bien d'une situation. Elle fait pas partie de la. Si, elle est dans le gratin en fait. Elle est dans l'intelligentsia et j'ai quoi là? Bon, j'ai la famille qui ressort avec les étoiles. On voit bien du quel côté justement. Elle est. Hein, je pense que cette dame a ses entrées. Bon, j'ai quelque chose ici. La mort et le voyage. Ok. La mort, d'accord. Énergie, ouais. Oh, l'homme, la rencontre. Elle rencontre et elle a rencontré un homme. Cet homme en même temps peut la protéger et on a quand même des affaires de justice. Ok. En tout cas, c'est une personne qui est défendue, qui a également recours à un conseil, autrement dit à un ou plusieurs avocats, afin de pouvoir la protéger également. Donc c'est bien cloisonné, hein. Bon, on me dit que c'est son choix, il y a un choix ici, on est toujours dans par rapport à ce qu'on avait juste avant. Voilà, quelque chose qui est passé sous silence. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, on aurait pu faire une émission complète hein, sur elle aussi. Mais pour moi, c'est pas bon ce qui ressort, hein. J'ai pas l'impression que ce soit une personne qui soit dotée. Est-elle dotée de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Ok, on me dit non. Ok. Vous-t-elle
Euh, Madame G.M, hein, je donne le nom, voilà, je viens de te le donner, euh, a-t-elle un ego surdimensionné? Et ici, on est sur un oui également. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Je te passe au-dessus de la bougie. Merci, merci, merci. Ok, bah écoutez, demain on se retrouve pour les 5 prochaines questions. Je suis en train de regarder. Ah oui, bon, on parlera d'une autre personnalité également demain, quelqu'un que je connais pas, que je connais pas non plus, et on verra ce que les cartes ont à nous dire à son sujet. Pourquoi je ferme le livret alors que j'ai le message des guides à vous transmettre en cette fin d'émission? On y va pour le message des guides. Chers enfants de lumière, aujourd'hui, nous vous apportons un message d'une grande importance, car il concerne l'état de votre corps et de votre esprit. Comprenez bien que lorsque votre corps est blessé, lorsque votre esprit est en proie à la douleur ou à la confusion, ce ne sont pas simplement des ressemblances avec une dictature. Ils deviennent véritablement une dictature. Il n'y a pas de tyran plus impitoyable que la douleur. Elle s'infiltre dans chaque fibre de votre être, exigeant toute votre attention, dictant vos pensées et vos actions, vous enfermant dans un cycle de souffrance. La douleur physique, qu'elle soit aiguë ou chronique, a ce pouvoir redoutable de rendre esclaves même les esprits les plus forts, érodant lentement votre résistance, vous poussant parfois à des extrémités que vous n'auriez jamais imaginées. Et que dire de la confusion mentale? Ce despote cruel qui brouille vos perceptions, déforme vos réalités et vous plonge dans un océan de doute et de peur. La confusion mentale n'est pas seulement un voile qui obscurcit votre vision, elle devient une prison mentale, érigeant des murs invisibles mais infranchissables autour de votre conscience. Elle vous éloigne de votre paix intérieure, vous privant de la clarté et de la sérénité nécessaires pour naviguer dans la vie avec assurance et sagesse. Ces états de souffrance, qu'ils soient physiques ou mentaux, exercent une domination totale sur votre être, vous dictant des lois cruelles et inflexibles. Ils ne permettent aucune rébellion, ne laissent aucune place à la liberté ou à l'épanouissement. En ce sens, un corps et un esprit blessés ne font pas seulement ressembler à une dictature, ils incarnent véritablement cette oppression. Mais, chers enfants, sachez aussi qu'il existe des chemins vers la libération, la guérison, bien qu'elle soit un voyage ardu et souvent long, est possible. Elle demande du courage, de la patience et une volonté inébranlable de retrouver votre souveraineté intérieure. Cherchez le soutien, acceptez l'aide et tournez-vous vers les pratiques et les disciplines qui nourrissent et fortifient votre esprit et votre cœur et votre corps. Rappelez-vous toujours que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une lumière prête à éclore. Vous avez en vous la force et la capacité de renverser ces tyrannies intérieures, de briser les chaînes de la douleur et de la confusion, et de retrouver votre chemin vers la lumière et la liberté, avec tout notre amour et notre soutien éternel. Gratitude, gratitude, gratitude au guide.
pour ce message. Peut-être dur à entendre, mais combien important. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. N'oubliez pas, donc dans la partie communauté, le post sous lequel vous pouvez me poser toutes vos questions auxquelles je répondrai cette semaine. En attendant, belle fin de soirée à vous. Merci à Michael également, merci au guide, merci à Malvina qui nous accompagne, comme vous le savez désormais depuis quelques semaines maintenant, et qui a pris voilà, ses aises avec nous sur le tapis de tirage, qui est très très bien. Et on se dit donc à demain. Je vous embrasse. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'est important. Et puis, allez, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.